Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette capsule de joie où nous allons parler concrétisation avec le pouvoir de réalisation de qui? De l'empereur, le 4 dans le tarot, qui avec son côté posé, structuré en fait, eh bien, va nous aider à concrétiser nos projets. Pardon. Et comment ça se passe dans la vie pour concrétiser un projet? Eh bien, il y a 4 étapes. La première, je vais vous l'illustrer avec le battleur. La première étape du processus de concrétisation, c'est d'abord l'idée. Et le battleur, avec sa dimension de réflexion active, voilà, les idées tourbillonnent, c'est l'ouverture, l'ouverture d'esprit, etc. Eh bien, c'est la première étape, et oui, du processus de manifestation, ou de concrétisation, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, donc, il y a d'abord l'idée. Et oui, tout part d'une idée. Après, qui vous a insufflé l'idée? Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, tout part d'une idée à un moment donné. Que cette idée vienne de vous, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vous la suggère, ou que vous écoutiez les projets d'une autre personne, et puis foum, ça fait tilt pour vous, et hop, ça vous donne l'idée peut-être de mettre aussi quelque chose en place, vous, dans votre vie, à vous. Donc déjà, il y a l'idée. Ensuite, il suffit pas, oui, c'est pas le tout. Ensuite, l'idée, eh bien, deuxième étape, c'est écrire l'idée et réfléchir en fait réfléchir à comment la mettre en œuvre. Et oui. Parfois, l'écrit peut être une idée, une étape au processus pour sortir les idées de la tête et commencer à les mettre dans la matière. Donc la deuxième étape, j'écris mon projet, j'écris mon idée. Que ce soit sur un post-it, sur un journal intime, sur un tableau. Voilà. Je l'écris. Ça veut dire que je la sors de ma tête parce que vous imaginez bien qu'à chaque seconde, nous avons des millions d'idées qui passent dans notre tête et on ne les retient pas toutes. Et non. Donc, le fait d'écrire vos idées, ça vous permet aussi de retenir, celles qui passent. Eh bien oui, parce que sinon, vous pouvez très vite oublier. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent en direct. Donc, dans ce processus de concrétisation, on a l'idée. Ensuite, deuxième étape, on l'écrit, on réfléchit comment mettre l'idée en œuvre, comment on peut faire. Oui, c'est une étape. Et ensuite, alors il ne suffit pas de dire « Ah tiens, j'ai eu l'idée que… » etc. Ensuite, troisième étape, avec l'énergie de l'ermite, ça va être quoi? Ça va être la planification. C'est-à-dire, à quel moment je veux que ce projet soit réalisé. Et si c'est un projet sur plusieurs années, selon les projets que vous avez ou les bonnes idées que vous avez, vous allez mettre la date d'échéance et ensuite faire ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est-à-dire si le projet final, si vous voulez par exemple avoir la maison de vos rêves avec votre jardin en faisant construire quelque chose, vous vous donnez, mettons, 3 ans.
Bon, ok. Donc, dans 3 ans, je veux habiter dans la maison de mes rêves. Bon, ben, la première année, je commence par quoi, hein? Donc, ça peut être déjà repérer aussi une zone que vous voulez mettre dessus, hein. Et puis ensuite, hop, étape 2, peut-être faire appel à un architecte selon la taille, la superficie de votre maison, peut-être d'aller visiter des lieux qui peuvent vous inspirer pour la mise en place du vôtre, vous voyez. Et comme ça, vous allez faire vos grandes étapes. Mais c'est important de mettre une date d'échéance. Eh bien oui, parce que combien avez-vous d'idées que vous avez écrites, coucou Corinne, et que vous n'avez jamais mis en œuvre? Hein? Oui, oui. Je suis sûre qu'il y en a. Je suis sûre qu'il y en a. Non. Eh oui. Parce que la 4e étape du processus de création, c'est quoi? Eh bien, alors je l'ai illustré avec l'arcane sans nom, dans son côté triangle, c'est-à-dire, eh ben, c'est bon, j'y vais, je passe à l'action. Je vais voir sur le terrain, justement. Alors, bon, je vous parlais de maison avec un terrain, mais ça peut être appliqué à n'importe quel projet. Hein. Ensuite, eh ben, je passe à l'action. Il n'y a pas de secret pour ça. Eh bien, oui. Eh oui. Alors, plein nous partage Corinne, oui. Plein d'idées qui sont écrites et puis qui ne se sont pas manifestées. Voilà. Eh ben oui, bon, après, on peut pas tout faire, non, mais c'est important en tout cas de mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur. Alors, donc, vous voyez que finalement, dans ce processus de concrétisation, avec l'empereur, bonjour Evelyne, je vois que tu viens de te connecter. Dans le processus de manifestation, de création, voilà. Il y a, première étape, de toute façon, il y a toujours une idée. Eh bien oui. Comme je vous ai dit, l'idée, elle vient soit de vous, soit de quelqu'un d'autre. Peu importe. L'important est que cette idée, en passant par votre cerveau, votre moulinette à vous, ça vous fasse tilt. Parce que tant que ça fait pas tilt, l'idée, oh oui, il y a une idée, puis hop, ça passe. C'est pour ça que, pour pas que toutes les idées passent, deuxième étape, c'est les écrire. On est dans, eh bien oui, c'est les écrire, les idées, même si elles vous semblent farfelues, même si vous n'avez aucune idée comment la mettre en œuvre. Et oui, même si vous me dites, ah oui, ben Annabelle, j'aimerais bien habiter, avoir ma maison avec mon jardin, etc., mais j'ai pas un sou. Eh ben, peu importe, vous l'écrivez, votre projet. Ne vous mettez pas des freins en écrivant vos idées. Et puis ensuite, troisième étape, eh ben, vous planifiez à telle date, tchoum, j'ai ça de réaliser. Ouais. Comment? Voilà. Alors, on planifie, donc ça c'est très bien. Mais après, la dernière étape est peut-être la plus importante finalement, parce que vous pouvez très bien la faire directement. Et bien hop, j'y vais, je passe à l'action, je vais voir, j'expérimente les choses. Et puis ensuite, c'est en expérimentant que, eh bien hop, je repasserai dans la moulinette du processus. Après avoir fait mon expérience, eh bien hop, du coup, par rapport à mon idée de départ, ah ouais, mais j'ai vu que, hop, pour réaliser ça, il me fallait autre chose. Puis il y a peut-être une autre idée qui a surgi au milieu de tout ça. Et du coup, hop, ça demande à réécrire, à remouliner l'idée ou le projet. Et puis ensuite, eh bien, en fonction de ce qui a été dit, hop, on va peut-être décaler une étape ou ce genre de choses. Je vous parlais, par exemple, de la maison, voilà, que vous voulez faire construire avec un jardin. Vous donnez 3 ans.
Et puis voilà, vous commencez à faire votre recherche de terrain, tout ça. Voilà. On va prendre un exemple, vous êtes célibataire, hop, vous commencez à rechercher les terrains autour de chez vous. Et puis il se trouve que, hop, vous rencontrez quelqu'un qui habite dans une autre région. Et qu'est-ce que vous faites après? C'est vos choix, hein. À un moment donné, voilà. Soit vous avancez dans votre projet de construction et que, hop, à un moment donné, s'il y a un projet de couple, l'autre personne vient avec vous dans ce projet, ou vous poursuivez ce projet jusqu'au bout. Après, ça vous appartient. Hein. Après, ça ne vous empêche pas de réaliser la maison et de la louer. C'est ensuite, voilà, vous avez des changements dans votre vie personnelle. Hein. Après, peu importe. L'important étant d'avoir une vision claire de ce que vous voulez, du résultat. Et c'est là aussi où nos capacités intuitives, elles nous servent. Parce que parfois, notre intuition, foum, elle va nous donner le résultat final. Parfois, avant même qu'on ait eu l'idée. Oui. Et ensuite, hop, voilà. Ok. Il y a l'idée, il y a la vision, j'y vais, je l'écris, je planifie. Et ensuite, je passe à l'action. Et puis, parfois, il y en a, hop, qui ont l'idée, ils passent à l'action directe. Après, ça dépend des fonctionnements. Mais en tout cas, le processus, il y a toujours ces 4 étapes. Hein. Même si les 3 premières peuvent être condensées rapidement pour des personnes dont l'énergie est plus être, entre guillemets, proactif. Hein. Alors que d'autres personnes vont avoir besoin l'idée de la mouliner dans leur tête, de réfléchir, etc., avant de passer à l'action. Bon, c'est pas forcément non plus une excuse pour procrastiner, hein, parce que parfois, c'est aussi en passant à l'action que, ça va nous aider à peaufiner les idées, justement, ou à réajuster le projet. L'important, c'est d'aller vers les projets qui vous mènent, les projets qui vous motivent, les projets qui vous donnent envie de vous lever le matin. Parce que si vous n'avez pas le cœur en joie pour aller vers vos projets, la vie est triste. Enfin, moi, je trouve. Et puis, oui, parfois, des projets prennent plusieurs années. Oui, c'est possible. Oui. Mais après, ça n'empêche pas d'avoir des étapes. Hein, et d'avancer à un certain moment sur certaines étapes. Voilà. C'est comme ça aussi. Mais l'important étant d'aller vers le but que vous avez. Hein. Et puis, vous réajusterez en cours de route. Voilà. Parce que si c'est vraiment ça, votre rêve, si ça se trouve, vous voyez qu'un petit bout de la lorgnette. Vous voyez, dans les visions, et vous imaginez peut-être même pas ce que pourrait être le résultat final. Hein. Parce que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir. Il y a aussi parfois ça dans le processus, intuitif ou par rapport à notre mental. Parce que les êtres invisibles sur un autre plan, ils savent très bien comment nous fonctionnons. Et parce que si vous aviez l'information là tout de suite maintenant de ce que vous allez réaliser dans 10 ans, mais ça vous ferait peut-être peur. Oui. Et du coup, boum, vous allez bloquer et pas y aller. Alors que parfois, en montrant des étapes, ça peut aider. Non. Et puis, alors, ça, c'est le processus de création tel qu'il existe. Sauf qu'il arrive parfois, et oui, comme dans la vie, il y a des surprises. Il arrive parfois que le projet de réalisation, qui correspond à ce que j'appelle à notre projet d'âme, le résultat final, il soit déjà là. Pas tout à fait. Il est déjà prévu sur les plans invisibles, puis il demande en fait que vous, en tant qu'être humain, rejoignez cette idée qui est sur le plan invisible. Vous voyez, quand on dit quand ça match.
hein, choum, quand on est connecté corps, âme et esprit. C'est ça que j'appelle en fait nos missions d'âme, hein. Mission d'âme, mission de vie. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus de maturation individuelle, hein, interne, voilà, cheminement, etc. Et à un moment donné, et ce temps-là, enfin ce moment-là, il est propre à chaque personne. Et oui, en fonction de son thème de naissance forcément, de sa mission d'âme, enfin de tout un tas de paramètres. Et puis il y a un jour, voilà, ça s'appelle le jour de chance, avec le soleil, où, foum, il y a une évidence qui se présente à vous. Alors ça peut être sous la forme, sous une forme à laquelle vous n'aviez même pas pensé. Et ça devient une évidence que, eh bien, c'est vers ce projet-là que, voilà, que tout votre être, que tout votre âme est amené à aller. Alors, parfois, ça peut être une vision. Ça peut être une vision que vous avez. Ça peut être un rêve. Hein, voilà, vous rêvez d'un truc de ouf, voilà, pendant la nuit. Et le matin, vous dites, mais comment je vais aller faire ça? Eh ben ouais. Mais c'est parce que là, vous avez les indications avec votre intuition. Vous avez déjà une vision du résultat final. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la vie va vous inviter à aller vers ça. Parce que si c'est un projet que votre âme s'est engagée à mener à bien et qui va apporter voilà, plein de belles choses à l'humanité, parce que nous avons tous à apporter, en tout cas, bon, en tout cas c'est ma croyance. Et oui, nous avons tous une lumière en nous qui ne demande qu'à éclore ou à, comment dire, comme une étoile, vous voyez, qui demande à éclore, voilà, tout simplement, et à prendre sa place dans le monde. Et notre place dans le monde, nous ne pouvons la prendre que quand nous sommes vraiment acceptés aussi en tant qu'individus, quand nous sommes pleinement nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là que nous est révélée notre véritable mission de vie, ce qu'on appelle, ce que j'appelle la mission de vie, la mission de notre âme. Alors, il y a aussi des êtres humains qui s'incarnent et puis hop, dès qu'ils commencent à parler, ils savent déjà. Oui, c'est comme ça. Ils savent déjà, poum, que c'est ça qu'ils vont aller faire. Il n'y a pas d'âge, Il y a pas, enfin, comment dire, la seule limite qu'il y ait, ce sont nos limites humaines. C'est-à-dire que quand je dis qu'il n'y a pas d'âge, oui, vous pouvez avoir des enfants de 3 ans qui sont déjà complètement alignés, pleinement alignés avec leur être, corps, âme et esprit, et qui sont déjà dans le chemin de leur âme pour œuvrer sur le plan collectif. Et puis, il y a des personnes qui, à 80 ans, n'ont pas du tout intégré cette dimension corps, âme et esprit, cette verticalité, et ils sont encore dans leur projet individuel. Eh bien, c'est OK. Voilà. Ça fait partie du cheminement de l'expérience humaine. Et donc, voilà. Après, il y a tout un cheminement et tout est OK, tout est parfait. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport à ce processus de création, de réalisation. Alors, si vous voulez aller plus loin, pour ceux et celles qui s'intéressent un peu au tarot, chaque soir en ce moment, là, je fais un défi à 19h. Il ne reste plus que quelques jours, parce que ce soir, c'est le jour 17, le jour de l'étoile, justement. Et oui, osez briller au firmament. Sur mon groupe Facebook, voilà, le tarot, un chemin d'éveil. Et puis, pour les personnes qui veulent aller plus loin dans, justement, la mission de leur âme ou leur mission de vie, et ce pouvoir de concrétisation, parce que la mission de vie, si elle reste dans votre tête, ça n'a pas de sens. L'humanité, elle a besoin
de chacune de nos lumières, hein, comme chaque étoile dans le ciel a sa place et a son importance. Hein. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous réaligner avec la véritable, le véritable pouvoir d'action et de concrétisation, hein, avec l'énergie de l'empereur, eh bien, j'enregistre un soin énergétique le 22-11, et oui, à 11h, comme ça, c'est simple. En lien 22, 2 et 2, 4, avec le pouvoir d'incarnation de l'empereur, et en lien aussi avec l'archange Ariel, qui est représenté avec la force dans le tarot, hein, puisque son surnom c'est la lionne de Dieu, et que nous sommes en novembre, et encore pour quelques semaines dans l'énergie d'une année 4, hein, avec l'empereur. Donc là, il y a un méga portail de puissance de réalisation 22 novembre jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, c'est maintenant. Et donc, le soin que j'enregistre dimanche 22 novembre à 11h, c'est active ta puissance du masculin sacré. Et oui, parce qu'il ne suffit pas de passer à l'action pour passer à l'action. C'est d'abord aussi se réaligner avec notre être pour œuvrer justement en conscience. Hein. Il y a déjà de disponible le soin que j'ai enregistré le 11-11 à 11h sur Active ta puissance du féminin sacré et qui est disponible en replay. Je vous mets de toute façon les liens pour ça, hein, pour le groupe Facebook, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour venir faire les défis. Et si vous voulez vous inscrire pour le soin, je vous mets le lien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.